Alors, nous continuons avec notre étude sur la trahison. Et ceci, c'est notre 5e partie. Et nous allons ouvrir nos Bibles dans le livre de Jérémie, le chapitre 12, et le verset 6. Et cette partie dit ceci. « Car tes frères eux-mêmes et la maison de ton père te trahissent. Ils crient eux-mêmes à pleine voix derrière toi. Ne les crois pas quand ils diront des paroles amicales. » Jérémie 12 et le verset 6 nous met en garde contre ceux qui veulent nous flatter, nous dire de belles paroles quand leur cœur n'est pas propre, quand en fait leur cœur est contre nous, ne nous aime pas. Alors pourquoi ils nous disent de belles paroles? Nous sommes conseillés, à partir de ce verset biblique, de ne pas les croire et de faire attention. Un milieu dans lequel on fait confiance peut trahir. Un frère ou une sœur peut commettre des actes qui prennent tellement du temps qu'on a droit de se demander s'il a des amis, s'il est entouré des frères. Un ami juste est celui qui te montre la bonne voie. Pas celui qui t'encourage ou te laisse persister dans les mauvais chemins. Le Proverbe chapitre 12 et le verset 26 nous dit « Le juste montre à son ami la bonne voie, mais la voie des méchants les égare. » Mais si cet ami ou amieux ne te dit pas la vérité, ne te conseille en rien et te laisse aller dans les mauvais chemins pour enfin le rapporter aux siens, à d'autres, alors ça, c'est de la malice. Ce comportement doit disparaître de notre milieu chrétien et de tous les autres milieux dans lesquels nous fonctionnons. Et c'est notre prière au nom de Jésus que ce comportement-là disparaisse autour de nous, nous, les croyants, nous, les serviteurs de Dieu. Paul parle contre ce comportement là dans le livre des Romains, le chapitre 1er, les versets 28 à 31. Il dit que c'est un comportement de gens livrés à une mentalité reprouvée pour commettre les choses indignes, parmi lesquelles il dit, en fait, il cite rapporteur, outragé, cupidité, désobéissance aux parents, de mauvaises mœurs, etc. Néanmoins, si nous sommes dans le message de Dieu de cette heure, et que malgré tout, nous ne fournissons aucun effort pour abandonner cette mentalité reprouvée, alors nous sommes dans une dénomination appelée message. Nous ne sommes pas encore dans la parole de Dieu. Que Dieu nous vienne tous en aide. Je vous reviens dans la partie 6.